Le prix de l'arrogance. Comment un homme a gâché une chance en or. Ah, je suis vraiment en retard. Excusez-moi, monsieur. N'avez-vous pas vu le feu rouge? C'est plutôt vous qui devriez faire attention. Toujours à blâmer les autres. Le feu était rouge, c'est une question de sécurité. Je n'ai pas de temps pour les règles. Vous auriez dû vous écarter plus rapidement. Les règles sont importantes pour éviter les accidents, peu importe notre statut. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Faites attention à qui vous parlez. Kat, tu n'imagines même pas à quel point je suis heureuse. Mon copain va travailler dans une entreprise de renom. Enfin, je pourrai avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Oh, c'est génial, Mineya. Tu sais, mon fiancé aussi a récemment obtenu une promotion. Maintenant, notre vie est encore plus confortable. Tu ne peux pas comprendre à quel point ça change tout. Imagine les vêtements de créateur, les voyages, et bien sûr, la maison de mes rêves. Absolument. Mon fiancé vient de m'offrir un sac à main de luxe la semaine dernière. C'est incroyable comme l'argent rend la vie tellement plus belle. Exactement. J'ai hâte de m'installer dans une belle maison, avec une piscine et une vue à couper le souffle. Et les soirées dans les endroits chics, bien sûr. Je ne vais pas discuter davantage. Bien sûr, détournez-vous comme toutes les femmes de rue. Pensez-vous que je vais tomber dans votre petit jeu? Je ne suis pas ce que vous insinuez. Vos préjugés n'ont pas de fondement. Oh, les femmes comme vous sont expertes pour manipuler les hommes. Vous êtes probablement en train de planifier votre prochain coup. Je ne suis pas ici pour manipuler qui que ce soit. J'ai une vie respectable et je ne tolérerai pas de fausses accusations. C'est toujours la même histoire avec les femmes comme vous. Attirer les hommes, puis jouer la victime. Vos stéréotypes ne reflètent pas la réalité. Je ne suis pas ici pour jouer à quoi que ce soit. Ne jouez pas à l'innocente. Je connais votre genre. N'oubliez pas, il est essentiel de ne pas juger les gens en fonction de leur apparence. La vie est semblable à une sphère qui tourne, et on ne peut jamais prédire où ni quand elle prendra une nouvelle direction. Voleuse. Oh, on adore aussi fréquenter les endroits huppés. Tu sais, l'argent ouvre vraiment des portes, et ça fait du bien d'être entouré de gens qui comprennent ce style de vie. C'est sûr. J'ai toujours pensé que le succès professionnel d'un homme est le reflet de son statut social. Mon copain va vraiment hisser notre niveau de vie. On est sur la même longueur d'onde. Mon fiancé et moi, on se considère comme un power couple. Nos amis sont souvent jaloux de notre succès. Oh, je suis certaine que nous aussi, on deviendra un power couple. Tout le monde enviera notre réussite et notre style de vie luxueux. Bonjour, Monsieur Johnson. Je voulais vous informer que toutes les personnes pour l'interview attendent dans la salle d'attente. Merci de m'avoir prévenu. Faites-le entrer dans mon bureau maintenant, s'il vous plaît. Bien sûr, Monsieur Johnson. Ils seront là dans quelques minutes. Avez-vous besoin de quelque chose avant leur arrivée? Assurez-vous que la salle de réunion est prête. J'aimerais avoir quelques informations supplémentaires sur chaque candidat avant de commencer les entretiens. D'accord, je vais m'occuper de cela immédiatement. Ils auront les dossiers avec eux lorsqu'ils entreront. Bonjour, je suis Ryan. J'ai un entretien avec Monsieur Johnson. Ah, oui, Monsieur Ryan. Monsieur Johnson vous attend déjà. Vous pouvez entrer directement dans son bureau. Parfait, merci. J'y vais tout de suite. Son bureau est juste là, à gauche. Vous pouvez entrer directement, il vous attend. Merci. Olivia, tu viens travailler? Non, juste de passage pour récupérer quelques dossiers. Pas vraiment en état pour une journée de travail. Oh, tu profites de ton jour de repos alors? Pas vraiment. En fait, ma journée a été plutôt folle. Ma voiture a décidé de me lâcher juste devant le centre commercial. J'ai dû appeler Joseph pour qu'il vienne me dépanner.
Et comme si ça ne suffisait pas, un mec arrogant a failli m'écraser sous un feu pour piéton. Oh non, vraiment? C'est une journée épique, on dirait. Oui, c'était surréaliste. Il n'a même pas présenté d'excuses. Et pour couronner le tout, il a commencé à m'insulter comme si c'était de ma faute. Quel idiot. J'espère que tu vas bien au moins. Bonjour, Monsieur Johnson. Je suis Ryan, ici pour l'entretien. Bonjour, Ryan. Installez-vous, je vous prie. Nous avons beaucoup à discuter. Merci. Bienvenue, Ryan. Merci d'avoir accepté l'entretien. Parlez-moi un peu de vous-même et de votre expérience professionnelle. Merci, Monsieur Johnson. Je suis diplômé en gestion des affaires avec une expérience de 3 ans dans le domaine du marketing. J'ai travaillé précédemment chez Xiscore, où j'ai géré avec succès plusieurs campagnes publicitaires. C'est impressionnant. Quels sont vos points forts en tant que professionnel du marketing? Ma principale force réside dans l'analyse des tendances du marché et la création de stratégies de marketing ciblées. J'ai également développé des compétences solides en gestion d'équipe et en collaboration interdépartementale. Physiquement, oui. Mais mentalement, je suis un peu secoué. C'est incroyable comment une journée peut prendre une tournure aussi étrange. Et ton problème de voiture, ça va s'arranger? Heureusement, Joseph a pu m'aider à la faire remorquer chez le mécanicien. J'espère que ce sera réparable sans trop de frais. Bien sûr, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci, Carole. C'est réconfortant de savoir que je peux compter sur toi. Ryan, avant de terminer, laissez-moi partager les 3 principes fondamentaux qui dirigent notre entreprise. En premier lieu, nous considérons le respect mutuel comme le fondement de notre culture, mettant en avant la diversité des idées et le respect entre collègues. En second lieu, nous prônons une quête constante de bonne performance. Enfin, une communication transparente est essentielle. Si vous adhérez à ces principes, c'est avec enthousiasme que nous vous accueillerons au sein de notre équipe. Monsieur Johnson, le respect mutuel est une valeur que je tiens à cœur. Je suis pleinement d'accord avec cette philosophie. Je suis ravi de contribuer à une équipe où le respect guide nos interactions. Merci de me donner l'opportunité de rejoindre CityKing. J'ai hâte de faire partie de cette dynamique axée sur le respect et la réussite collective. Si tout est en ordre pour vous, je vous invite à revenir après-demain pour finaliser les détails du contrat et procéder à la signature. Nous sommes impatients de vous accueillir officiellement dans l'équipe. Tout est en ordre de mon côté. Je serai ravi de revenir après-demain pour finaliser les détails du contrat et procéder à la signature. Merci de cette opportunité, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de faire partie de l'équipe de CityKing à bientôt. Et, qu'est-ce que tu fais ici à CityKing? Tu me suis ou quoi? T'es vraiment folle. Excusez-moi, mais je ne vous suis pas. C'est un malentendu. Malentendu, vraiment? Ou peut-être que tu es venu vendre tes services ici. Les filles comme toi ne font que ça. Vous êtes vraiment arrogant. Ce que je fais ici ne vous concerne pas. Vous n'avez pas besoin de savoir. Ne joue pas à la victime. T'as pris un taxi pour me suivre, à vous. Cousin. Comment ça va au bureau aujourd'hui? Ethan. Tout roule, même si on a quelques dossiers épineux à gérer. Au fait, j'ai entendu dire qu'il y a un nouveau candidat pour le poste vacant. Tu en as entendu parler? Ah oui, c'est vrai. On a reçu son dossier hier. Ça a l'air prometteur, mais tu sais comment c'est, on a creusé un peu plus pendant l'entretien. Exactement. J'espère qu'il correspondra à ce que l'on recherche. On ne peut pas se permettre de se tromper sur ce coup. C'est sûr. Au fait, j'ai réservé un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage ce week-end. On retourne là où j'ai demandé la main de Olivia pour la première fois. Oh, c'est génial. Tu fais toujours preuve de romantisme. Combien d'années ça fait déjà? C'est complètement faux. Je ne sais même pas qui vous êtes. Pourquoi voudrais-je vous suivre? Arrogant ou réaliste? Les femmes de ton genre sont toujours à la recherche d'une opportunité facile. Vous ne me connaissez pas, et vous n'avez pas le droit de me juger. Ce que je fais ici est ma propre affaire. Les femmes comme toi n'ont rien à faire dans des endroits comme celui-ci. Trouve un endroit qui correspond mieux à ta classe.
Mon intégrité ne dépend pas de votre opinion. Je vais continuer ce que j'ai à faire, et ça ne vous regarde pas. Ça fera 6 ans. Le temps passe vite. J'espère que le resto sera à la hauteur des souvenirs. Sûrement. Et puis, Olivia adore ce genre de geste. C'est le secret d'une relation réussie, mon pote. Merci, cousin. J'essaie de suivre ton exemple. D'ailleurs, on devrait organiser une soirée tous les deux avec nos femmes bientôt. Ça fait un moment. Excellente idée. On pourrait parler boulot et en même temps profiter d'une bonne soirée. On fixe une date. Absolument, on se cale ça. En attendant, concentrons-nous sur ce nouveau candidat et sur ce dîner mémorable ce week-end. Deal, Ethan. À bientôt au bureau et profite bien de cette soirée spéciale avec Olivia. Dans l'après-midi. Bonjour, je vais prendre ça et un cappuccino, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Cela fera 10 €. Par ailleurs, merci beaucoup pour votre choix. D'accord. Chérie, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai décroché le job chez City Inc., et ils vont me faire un contrat. Vraiment? C'est incroyable, mon amour. Félicitations. Merci, et ce n'est pas tout. Je t'ai promis une belle bague pour nos fiançailles, non? Eh bien, attends-toi à un diamant énorme. Oh mon Dieu, Ryan. Tu es tellement généreux. Je suis tellement heureuse pour nous. Tu le mérites, chérie. On va vivre la grande vie. Tu sais, avec un travail comme ça, on pourrait même envisager un mariage de rêve, non? Bien sûr, mon amour. Tout ce que tu veux. On va tout avoir. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscrète, mais je ne peux m'empêcher de remarquer votre professionnalisme. Avez-vous des antécédents en marketing ou dans un domaine similaire? Oui, en effet. J'ai un diplôme en marketing, mais trouver un travail dans ce domaine a été plus difficile que je ne l'aurais imaginé. C'est surprenant. Vous avez l'air d'avoir une excellente formation. Pourquoi la recherche d'emploi est-elle si compliquée pour vous? Eh bien, le principal obstacle est que je n'ai pas le permis de conduire. Beaucoup d'opportunités dans le marketing nécessitent des déplacements. Sans le permis, je me retrouve souvent limité à des emplois de caissier, serveur, et similaires. C'est vraiment dommage. Avez-vous envisagé de passer le permis pour élargir vos opportunités professionnelles? Absolument, mais en ce moment, cela relève du défi financier. Trouver des emplois temporaires comme caissier m'aide à subvenir à mes besoins, mais c'est loin de ce que je vise professionnellement. Mais tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ensuite. Une fille folle, sûrement une prostituée, vraiment bizarre, me suivrait. C'était tellement étrange. Quoi? Sérieusement? C'est flippant. Pourquoi elle te suivait? Aucune idée. Peut-être qu'elle pensait que je pouvais lui offrir quelque chose. C'était vraiment dérangeant. Tu aurais dû lui donner une bonne leçon, ces filles, tu sais, elles doivent comprendre. Ouais, t'as raison. Si jamais je retombe sur elle, je lui donnerai une bonne leçon. Personne n'a le droit de me suivre comme ça. Je suis tellement fier de toi, mon amour. Et si elle revient, je te soutiendrai à 100%. Merci, chérie. On va bientôt vivre une vie de rêve, loin de ces histoires bizarres. Rien ne va nous arrêter. Je comprends. La situation actuelle du marché du travail peut être difficile. Avez-vous pensé à d'autres alternatives, peut-être des stages non rémunérés dans votre domaine, pour acquérir de l'expérience? J'y ai pensé, mais même cela devient compliqué sans moyen de transport. C'est un cercle vicieux, vous savez. C'est frustrant, je n'en doute pas. Peut-être qu'il y a des programmes de covoiturage ou d'aide à la mobilité dans votre région qui pourraient être utiles. La persévérance paie souvent dans ces situations. Merci pour vos conseils. C'est rassurant de discuter de tout cela. Parfois, on a juste besoin de savoir que quelqu'un comprend. Je suis heureuse d'avoir pu vous écouter. Ne perdez pas espoir, et explorez toutes les possibilités. On ne sait jamais ce qui peut se présenter. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. When you let me in, you
couldn't tell me I was wrong. I wanna be the one. Bonsoir, chérie. Je vois que tu étais dans le bureau aujourd'hui, mais on ne s'est pas vraiment croisés. Oh, bonsoir, mon amour. Oui, j'étais de passage pour récupérer quelques dossiers importants. J'avais entendu dire que tu étais très occupé et que tu recevais des gens. Oui, c'était une journée chargée. Des réunions, des entretiens, tu sais comment ça peut être. J'aurais aimé avoir un moment pour te saluer. Quelques? Pas de souci, mon chéri. Je ne voulais pas te déranger. Comment s'est passée ta journée? Intense, comme d'habitude. On a eu un candidat prometteur pour le poste vacant. J'espère que ça va bien se passer. C'est une excellente nouvelle. J'ai entendu dire que les entretiens étaient prévus. J'espère que c'est un ajout positif à l'équipe. On croise les doigts. Et toi, comment s'est déroulé ton passage au bureau? Kat, j'ai besoin de ton soutien. Ryan m'a dit qu'une femme le suit, et je crains qu'elle essaie de le séduire. Oh non, vraiment? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a expliqué qu'elle est persistante, toujours là où il va. J'ai l'impression qu'elle a des intentions malveillantes. C'est préoccupant. On devrait peut-être avoir une discussion sérieuse avec Ryan pour comprendre la situation. C'est là que ça devient compliqué. Je suis convaincu qu'elle est de retour pour de l'argent. Ryan a eu des problèmes liés à l'alcool dans le passé, et je crains qu'elle ne veuille profiter de sa nouvelle situation financière. Bien, bien. J'ai pu récupérer les dossiers dont j'avais besoin. Au fait, j'ai eu une petite discussion avec le caissier du magasin en bas. Il a un diplôme en marketing, mais à cause du manque de permis, il se retrouve dans un emploi qui ne correspond pas vraiment à ses qualifications. C'est triste. Le marché du travail peut parfois être impitoyable. On devrait peut-être réfléchir à des moyens de l'aider, non? Tu as raison. Peut-être que nous pourrions explorer des options, des conseils pour lui trouver une solution. C'est toujours bien de donner un coup de main quand on le peut. Absolument, ma chérie. C'est ça que j'admire chez toi. Toujours prête à aider les autres. Et sinon, pour ce soir, on pourrait peut-être dîner quelque part pour décompresser. Qu'en penses-tu? Excellente idée. On pourrait même retourner là où tu m'as demandé en mariage, pour célébrer un peu plus. Tu as toujours de bonnes idées. Allons-y, alors. Une belle soirée en perspective. C'est une possibilité, mais n'oublions pas qu'il peut y avoir d'autres explications. Il vaudrait mieux avoir tous les faits avant de tirer des conclusions. Je sais, Kat, mais je ne veux pas qu'elle perturbe notre relation. Je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Compréhensible. Mais agir avec colère pourrait aggraver la situation. Parlons-en d'abord avec Ryan et essayons de comprendre sa perspective. Tu as peut-être raison. Il est juste difficile de rester calme face à quelqu'un qui pourrait menacer ce que nous avons construit. Nous sommes là pour soutenir Ryan et protéger notre relation. Discutons avec lui et voyons comment nous pouvons gérer cette situation ensemble. D'accord, on va avoir une conversation avec Ryan et essayer de comprendre la vérité derrière tout cela. Le lendemain après-midi. Quand j'aurai plus d'argent, c'est ici qu'on va dîner chaque week-end, dans ce restaurant chic. Je serai la femme la plus heureuse du monde. Chérie, regarde comment cette femme nous fixe. Oh, tu te souviens de la femme qui me suivait? Eh bien, c'est elle. Tu vois, ce n'est pas une coïncidence, je l'ai croisée 3 fois déjà. Vraiment? Elle est élégante, je n'aurais jamais pensé. Je la prenais pour une personne sans prétention. Elle cache bien son jeu. Peut-être qu'elle garde les étiquettes de ses vêtements, car cette folle ne peut pas se permettre ses habits. L'apparence peut être trompeuse. Peut-être qu'il y a plus derrière cette attitude étrange. Tu es toujours la voix de la raison. Mais je ne veux pas qu'elle crée des problèmes entre nous. Ethan, tu veux dire que tu vas passer la nuit dans la suite présidentielle, pour célébrer votre anniversaire de mariage? Ouais, c'est le plan. J'ai réservé ça comme surprise pour Olivia. Elle le mérite, tu sais, 6 ans de mariage heureux. Waouh, c'est génial. Olivia va adorer ça.
C'est une super idée pour marquer le coup. Content que tu penses ça. On voulait quelque chose de mémorable. Vraiment, je trouve ça cool. Vous avez l'air de bien vous entendre, toi et Olivia. Ouais, on a nos hauts et nos bas, mais on s'aime vraiment. 6 ans, ça se fête. Elle va être aux anges. Et toi, t'as vraiment tout planifié? Absolument, beau-frère. Dîner, spa, et la suite présidentielle pour la nuit. On va se régaler. Je ne suis pas sûr que l'affronter directement soit une bonne idée. On devrait peut-être essayer de comprendre d'abord. Ryan, elle nous suit, c'est déjà trop. Si elle veut un problème, elle va l'avoir. Je sais que c'est frustrant, mais créons pas plus de tension. Peut-être qu'il y a une explication. On va lui parler, je ne vais pas laisser cette situation continuer. D'accord, mais faisons-le calmement. Pas de confrontation directe. Je vais rester calme, mais elle doit savoir que je ne tolérerai pas qu'elle interfère dans notre vie. Merci, essayons de résoudre cela sans créer de drame. Chérie, viens te coucher, tu ne vas pas me laisser au lit tout seul, en plus, il fait froid sans toi. Oh, arrête, tu sais bien que je ne peux pas résister à ton côté chauffant. Attends-moi juste 10 petites minutes, je prépare ces dossiers pour Olivia, et j'arrive. Les dossiers à 7 heures? Tu es vraiment dévoué. Olivia peut bien attendre demain, non? Tu sais comment c'est, chérie. Les responsabilités ne prennent jamais de pause. Mais promis, je serai vite là. D'accord, 10 minutes, pas une de plus. Et n'oublie pas que je t'attends avec impatience dans ce lit froid. Promis, je vais accélérer. En attendant, garde-moi une petite place au chaud. Eh bien, regardez qui est là à nous suivre comme une ombre. Tu t'imagines quoi, à essayer de te faufiler dans la vie de mon homme? On veut des réponses, pas des personnes qui jouent les fantômes. Pour qui tu te prends à nous suivre partout? Excusez-moi, je ne vous suis pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Oh, bien sûr. On est supposé croire que tu es là par pur hasard, hein? Si tu crois que tu peux te mêler de notre vie, tu te fourres le doigt dans l'œil. On n'est pas des pigeons, tu sais. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Peut-être qu'il y a méprise. Tu as vu ce qui se passe là-bas? Ces deux-là semblent bien agressifs envers cette dame. Ouais, c'est vraiment déplaisant. On dirait qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Exactement. Cette dame, je la connais. C'est une femme puissante qui se comporte toujours avec simplicité. Vraiment? Ça ne se voit pas du tout. Pourquoi ils la traitent comme ça alors? Tu sais comment c'est. Les gens jugent souvent sur l'apparence. Ils ne réalisent pas toujours la force qui se cache derrière une attitude humble. C'est triste. On devrait faire quelque chose. Ça ne peut pas rester comme ça. Tu as raison. Parlons-leur, peut-être qu'ils comprendront qu'ils ont affaire à quelqu'un de bien plus impressionnant qu'ils ne l'imaginent. Non, il vaut mieux rester à l'écart des gens imprévisibles. En plus, tu te permets de venir dans des endroits comme celui-ci? On ne t'a pas appris à rester à ta place? Ouais, tu n'as pas vraiment l'air de faire partie de ce genre de cercle, si tu vois ce que je veux dire. Attendez, c'est sérieux? Vous m'accusez de vous suivre et maintenant vous me jugez sur quoi? Ma couleur de peau? On ne veut pas de problème avec des gens comme toi ici. Trouve un endroit qui correspond mieux à ta catégorie. C'est un conseil, prends-le comme tu veux. On n'a pas de temps à perdre avec des intrus. C'est complètement fou. Vous ne me connaissez même pas. Vous basez vos accusations sur des préjugés ridicules. Préjugés? On sait reconnaître les personnes qui ne devraient pas être ici. On n'a pas besoin de leçons de quelqu'un comme toi. Allez, dégage avant que ça tourne mal pour toi. Un serveur arrive, allons-y. Oui, allons-y. Madame Olivia, la salle privée est par ici. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. Je n'arrive pas à croire que tu as organisé tout ça pour notre anniversaire. C'est incroyable. Je voulais que ce soit spécial, pour nous deux. Ces 6 années ont été une bénédiction, et je voulais les célébrer de la meilleure façon possible. Tu as réussi au-delà de mes attentes. C'est tellement magnifique, Ethan. Merci du fond du cœur. Ma chérie,
Tu mérites cela et bien plus. Ces années avec toi ont été les meilleures de ma vie. Et moi aussi, Jésus a vraiment béni notre mariage, et je suis reconnaissante pour chaque moment que nous partageons. Amen à ça. Notre foi en Jésus a été notre roc, et je prie pour que nous continuions à grandir ensemble dans son amour. C'est ma prière aussi. Merci d'être le leader spirituel de notre foyer, Ethan. Avec l'aide de Dieu, ma chérie. Et merci d'être ma compagne de vie, ma meilleure amie. Je suis reconnaissant chaque jour pour toi. Bonjour, Ryan. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. J'espère que vous aussi. Dites-moi, c'est dans le même bureau que je dois aller pour signer le contrat, n'est-ce pas? Non, aujourd'hui, la rencontre se fera dans le bureau de la directrice principale. C'est elle qui a le dernier mot. Elle a exprimé le souhait de vous rencontrer avant de finaliser les détails du contrat. Ah, très bien. J'imagine que c'est une étape importante. Quel genre de personne est-elle? Juste pour une tuyau. La directrice principale, Madame Johnson, est une personne très professionnelle et déterminée. Elle attache une grande importance à la qualité du travail et à l'engagement vers l'entreprise. Ah, Carole, entre. Tu as les dossiers du nouveau contrat? Oui, voilà tout ce dont tu as besoin. Mais avant, il y a quelque chose que je voulais te dire. Oh, qu'y a-t-il? Eh bien, je voulais partager une nouvelle avec toi. Je suis enceinte. Quoi? Sérieusement? C'est incroyable. Félicitations, Carole. Comment tu te sens? Merci, je suis excitée, un peu nerveuse, mais surtout ravie. On a attendu ce moment depuis un certain temps. C'est tellement merveilleux. Comment va ton mari à ce sujet? C'est bon à savoir. Je veux vraiment faire bonne impression. À quelle heure est la réunion? Elle vous attend dans son bureau à 14 heures. Assurez-vous d'être à l'heure, c'est crucial. Parfait, je serai là. Merci de m'avoir informé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais préparer pour la réunion? Préparez-vous à discuter de votre expérience professionnelle, de vos compétences et de votre vision pour le poste. Madame Johnson apprécie la clarté et la concision. Très bien, je vais me préparer en conséquence. Merci pour ces conseils. Je suis impatient de la rencontrer. Mineya, je ne peux plus tolérer tes mensonges. Ça fait trop longtemps que tu prétends acheter ces vêtements pour ton homme, mais je sais que c'est faux. Oh, arrête de te plaindre. Mon homme va signer un contrat pour un travail sophistiqué, et ses vêtements ne sont plus à la hauteur. Une erreur monumentale que j'ai commise en les achetant ici. Sophistiqué? C'est juste une excuse pour justifier ton arrogance. Et maintenant, tu veux rendre ces vêtements que tu as si dénigrés? Bien sûr, comme si j'allais laisser ces pièces de mauvaise qualité prendre de la place dans ma garde-robe. Rends-moi mon argent, et je trouverai quelque chose de vraiment digne pour mon homme. Tu viens ici, tu mens et maintenant tu veux être remboursé? D'accord, donne-moi ces vêtements, et je te rendrai ton argent. Vous voilà pour le contrat. Lol, comme le monde est petit. Oh mon Dieu, vous êtes... La propriétaire de la banque Citykey, moi et mon mari Ethan. Tu vois, c'est toujours intéressant de découvrir qui se cache derrière les rencontres inattendues. Je ne savais vraiment pas, sinon. Sinon, tu aurais peut-être ménagé tes paroles. C'est amusant, tu m'as failli percuter sur la route, puis tu as déversé des insultes. Heureusement pour toi, tu ne connaissais pas mon identité à ce moment-là. Je pensais que vous étiez juste. N'importe qui. Ouais, c'est ce que tu as dit. Mais maintenant, tu te rends compte que le n'importe qui peut parfois être plus important que tu ne le penses. Je m'excuse sincèrement pour le malentendu. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Les intentions ne changent pas les conséquences, Ryan. Premièrement, quelqu'un avec ton comportement ne serait pas le bienvenu ici. Une entreprise prospère repose sur le respect, et ce n'est pas négociable. Je suis vraiment désolé, Madame Johnson. Madame Johnson? Vous en avez appris des choses depuis notre première rencontre.
Mais sachez que votre attitude n'est pas acceptable, peu importe à qui vous avez affaire. On attend un bébé, mon ami. Ma femme et moi, on va être parents. Incroyable. Félicitations. C'est une nouvelle fantastique. Comment tu te sens? On est aux anges, vraiment. C'est quelque chose que nous attendions avec impatience, tu sais. On a hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis vraiment heureux pour toi. C'est une étape incroyable dans la vie. Même si vous exprimez des excuses, je ne peux pas ignorer le fait que vos actions reflètent un manque fondamental de respect envers autrui. Notre entreprise repose sur des valeurs d'inclusion, de respect et de diversité, et nous ne tolérons pas le racisme. Je comprends, je ne peux que m'excuser encore une fois pour mes actes inacceptables. Les excuses ne réparent pas tout, malheureusement, cela signifie que nous ne pouvons pas envisager de collaboration professionnelle. Je vous encourage à réfléchir sérieusement à vos attitudes et comportements pour votre propre croissance personnelle. C'est décevant, mais je comprends. Merci de m'avoir écouté malgré tout. Apprendre de nos erreurs est une part importante de l'évolution. J'espère sincèrement que cette expérience vous incitera à remettre en question vos préjugés et à travailler sur vous-même. Une heure après. Bonjour, excusez-moi, je voudrais dire quelque chose. Oh, bonjour madame. Comment puis-je vous aider? J'ai observé votre manière de traiter les clients ici, et je dois dire que je suis impressionné. Votre amabilité et votre efficacité ne passent pas inaperçues. Oh, merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Écoutez, j'ai une opportunité de travail qui pourrait vous intéresser. Préparez votre CV, car je pense que vous seriez un excellent ajout à mon équipe. Sérieusement? Waouh, c'est inattendu. Quel genre de travail? Je dirige une entreprise où le service client est essentiel, et je pense que vos compétences pourraient vraiment briller là-bas. Croyez-moi, la gentillesse paie toujours. C'est incroyable. Je vais certainement préparer mon CV. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un plaisir. Il est important de reconnaître et de récompenser le bon travail. Je suis impatiente de vous avoir dans mon équipe. La décision d'Olivia de ne pas engager Ryan à la fin de l'histoire repose sur plusieurs considérations, en tenant compte des principes de l'Évangile et des leçons morales de l'histoire. Sincérité et repentir, bien que Ryan exprime des regrets, Olivia peut percevoir une insincérité dans ses paroles, sachant qu'il pourrait simplement être motivé par la perspective de ne pas obtenir l'emploi. Le repentir authentique implique un changement réel de comportement, et Olivia pourrait douter de la sincérité de Ryan. Principe du pardon, Olivia peut comprendre le principe du pardon, mais elle sait aussi que pardonner ne signifie pas nécessairement oublier. Dans l'Évangile, le pardon est encouragé, mais cela n'implique pas toujours la restauration immédiate de la confiance ou l'acceptation des conséquences de comportements préjudiciables. Intégrité professionnelle, Olivia, en tant que dirigeante d'entreprise, doit prendre des décisions professionnelles basées sur l'intégrité et la qualité des employés. Engager quelqu'un qui a démontré un comportement irrespectueux pourrait compromettre l'environnement professionnel et l'image de l'entreprise. Responsabilité personnelle, Ryan doit aussi assumer la responsabilité de ses actions et comprendre que les conséquences de ses comportements peuvent perdurer. Cela reflète le concept d'évangile selon lequel chacun est responsable de ses actes et doit faire preuve de repentir réel pour obtenir le pardon. En fin de compte, la décision de ne pas engager Ryan souligne la nécessité de l'intégrité professionnelle, du discernement moral et du respect des principes évangéliques même dans le contexte professionnel. Une prière pour trouver du travail, confiance, persévérance et guidance divine. Ô Seigneur miséricordieux, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant de la vie que tu m'as donnée et de toutes les bénédictions que j'ai reçues. Dans ces moments d'incertitude où je recherche activement du travail, je me tourne vers toi avec confiance et foi. Seigneur, guide-moi dans ma quête d'emploi. Accorde-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la persévérance face aux défis et la foi inébranlable en ton plan divin pour ma vie. Éclaire mon esprit pour que je puisse voir les opportunités qui se présentent et prendre les bonnes initiatives. Père Céleste, je te confie mes compétences, mes talents et mes expériences. Utilise-les selon ta volonté et ouvre les portes qui mèneront à un emploi qui correspond à ma vocation et à ma croissance personnelle. Permets-moi d'être un instrument de ton amour et de ta grâce, même dans ma vie professionnelle.
Je remets également entre tes mains les inquiétudes et les anxiétés qui peuvent surgir lors de cette recherche d'emploi. Donne-moi la force de persévérer et la paix intérieure pour rester confiant dans tes desseins, même lorsque les réponses tardent à venir. Seigneur, je place ma confiance en toi, sachant que tu es le pourvoyeur de toutes choses. Que ta volonté se manifeste dans ma vie, et que je puisse trouver un travail qui non seulement répond à mes besoins matériels, mais qui me permette aussi de servir les autres et de glorifier ton nom. Je prie tout cela avec gratitude, confiance et soumission à ta volonté divine au nom de Jésus-Christ. Amen.